Vous allez bien? Je suis content d'être là. J'espère que vous aussi. Je suis content toujours de venir, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Quand je vais à Guéret, merci pour l'équipe de louanges, merci vraiment pour ce temps qu'on a au Seigneur, pour ce temps qu'on a vécu ensemble. Pendant le temps de louange, j'avais vraiment à cœur ce chant, un vieux chant qui dit c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Vraiment, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai vraiment senti la présence du Seigneur ce matin et c'est vraiment une grâce de pouvoir être là, de pouvoir partager la parole de Dieu. Merci de m'autoriser à annoncer le message, c'est un privilège toujours de pouvoir de faire cela. On va démarrer si vous voulez bien avec une petite vidéo qui va illustrer un peu ce que je veux partager avec vous ce matin. Voilà, c'est Montmartre, hein, c'est la butte Montmartre à Paris. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà ce qu'on va faire ce matin. On va tendre un fil au milieu. On va tous faire ça. Non, évidemment, on va pas faire ça. On va pas faire ça, mais vous avez compris peut-être l'idée. C'est qu'en fait, on est un peu tous comme cette personne. En tant que chrétien, notre marche dans la vie, notre marche avec Dieu est une vie sur le fil. Et c'est le titre de mon message. Si tu veux bien lancer le PowerPoint. Une vie sur le fil, sur le chemin de Dieu, par amour avec le Saint-Esprit. La lecture que je veux faire, un verset qui est bien connu, c'est Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. » Amen. On a vu cette personne qui était là en marche, en équilibre sur ce fil. Et le mot équilibre, déjà la définition de ce mot, il y a deux éléments importants. La première définition du mot, c'est que c'est l'état de quelqu'un, d'un animal, d'une personne ou de quoi que ce soit, qui maîtrise sa position et ses mouvements, qui ne tombe pas. Et l'autre définition, c'est la juste proportion entre des éléments opposés, entre des forces antagonistes, d'où résulte un état de stabilité et d'harmonie. Voilà ce qu'est l'équilibre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'équilibre. On parle d'équilibre pour beaucoup de choses. On parle d'équilibre en économie, il faut que notre économie soit, le budget soit à l'équilibre. Dans tout un tas de domaines, on parle d'équilibre dans la politique. Il faut être équilibré dans le domaine de la santé. Hein, bien sûr, vous le savez, il faut manger équilibré. Hein, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, paraît-il. Voilà, on est sollicité par beaucoup de choses qui nous parlent de l'importance de l'équilibre. Et ça correspond à un réel besoin. C'est vrai, ça correspond à un besoin dû à une société dans laquelle il est de plus en plus difficile de vivre. Une société de stress, une société de suractivité, une société de pollution aussi. Enfin, voilà, toutes ces choses qui sont là dans la société et qui peuvent justement nous faire perdre cet équilibre. Et ce besoin d'équilibre que nous avons est normal. Et il nous concerne, bien sûr, nous aussi chrétiens, disciples de Jésus-Christ, qui marchons à la suite de Jésus. Le mot équilibre, en fait, vous serez d'accord avec moi, je ne l'ai pas trouvé dans la Bible.
Le mot équilibre comme ça, il n'est pas dans la Bible. On dit souvent que d'ailleurs le mot Bible n'est pas dans la Bible non plus, mais voilà. Le mot Trinité aussi n'est pas dans la Bible, pourtant c'est une réalité. Et de cette façon, même si le mot équilibre n'est pas dans la Bible, la notion, ou ce qui se rattache à cette notion, y est bien présente. On a des notions comme la sagesse, avoir la sagesse, rechercher la sagesse, le discernement, voilà, des notions comme ça se rapprochent de cette notion d'équilibre. Et quand on parle en fait d'équilibre dans la vie du chrétien, la notion, l'image qu'on a vue, l'image du funambule en fait est meilleure que l'image de la balance, parce que la balance aussi c'est une image qu'on utilise pour parler d'équilibre, mais en fait dans l'image du funambule il y a une notion de dynamisme, il y a une notion d'avancée. On a vu cette dame avancer sur le fil, traverser le fil, alors que dans la balance il y a une image de une fois qu'elle est à l'équilibre, c'est fini, elle bouge plus quoi. Donc l'image du funambule est meilleure. Et la première chose que je veux voir avec vous, c'est cette notion d'équilibre dans notre vie intérieure et extérieure. Parce que cette notion concerne toute notre vie. Alors bien sûr, c'est pas possible de lister tous les aspects de nos vies où on a besoin d'équilibre, puisque c'est un peu dans toute notre vie, justement. Et il y a un verset clé pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, qui marchons avec le Seigneur. C'est 1 Corinthiens 6,12. Ce verset qui dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Voilà un verset qui nous montre une voie qu'on peut emprunter pour vivre une vie dans l'équilibre. Dans notre corps, par exemple, Paul à Timothée va lui parler de s'exercer à la piété. Exerce-toi à la piété, et il va dire l'exercice corporel est utile à peu de choses. Alors de ça, on pourra déduire alors le sport, ça sert à rien. Mais bon, vous le savez sûrement, et on vous l'a déjà sûrement dit ici. En fait, à l'époque, ils faisaient du sport sans cesse, les apôtres. Si vous saviez le nombre de kilomètres que Paul a fait à pied pour aller d'église en église, il n'avait pas besoin lui d'aller à fitness park. Courir sur des machines et tout, pour faire son sport. Il marchait déjà à longueur de temps. Donc c'est pour ça que il va pouvoir dire ça à Timothée, qu'il va lui dire en gros pour toi Timothée qui est aussi un serviteur du Seigneur, exerce-toi surtout à la piété. Dans nos paroles aussi, par rapport au jugement, par rapport à la critique, à la médisance, par rapport aux insultes qui peuvent sortir quand on est en colère, mais aussi par rapport à la flatterie quand on veut obtenir quelque chose, la manipulation. Toutes ces choses nous montrent une forme de déséquilibre qui peut avoir lieu dans notre façon de communiquer. Dans la gestion de notre temps, il peut y avoir aussi du déséquilibre. Tout le monde, bien sûr, vous connaissez ce passage qu'on va lire ensemble, Ecclésiaste 3, versets 1 à 8, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Voilà, il y a des temps. Et c'est pas forcément facile d'avoir de l'équilibre dans toutes ces choses. Quand on perd l'équilibre dans notre gestion du temps, alors c'est que généralement on commence à donner trop de temps à quelque chose. Dans la vie quotidienne, il y a plein d'exemples. Vous savez, moi, ça va mieux maintenant, mais pendant un des problèmes que je peux avoir tendance à avoir, c'est avec la télé, par exemple. Voilà, prendre beaucoup de temps pour regarder la télé. L'Internet, bien sûr, aujourd'hui, Internet.
On voit même, on pourrait dire oui, les jeunes, les ados, tout ça, mais même les grands, hein, même les adultes, collés au téléphone tout le temps, c'est pas facile. Et on peut même vivre une forme de déséquilibre comme ça, tout en voulant être spirituel. Moi, j'ai le souvenir d'une personne, quand j'étais à l'école biblique à Jérusalem, il y avait une personne, peut-être que c'est un témoignage que j'avais déjà donné, mais un jour, on ne sait pas ce qui lui a pris. C'était quelqu'un qui était très sympathique, voilà, elle avait une petite fille, une dame, voilà, très agréable. Puis un jour, elle s'est dit, ouais, je vais chercher Dieu, je vais me mettre à chercher Dieu. Et en fait, elle passait son temps, toute sa journée, enfermée dans sa chambre, à, disait-elle, chercher Dieu, à prier, elle jeûnait beaucoup. Mais quand on la voyait, quand on la croisait, elle était désagréable, infecte. Donc, à un moment, on s'est dit, enfin voilà, on se disait, si parce que je veux chercher Dieu, je me coupe des autres, et que quand je les croise, je deviens insupportable, j'ai envie de dire, arrête de chercher Dieu, enfin, arrête pas, mais de cette façon-là, arrête quoi. Même en partant d'une bonne intention, finalement, il y avait un déséquilibre qui s'était créé. Dans notre aussi en lien avec ça, la question du travail et du repos, bien sûr. Si toute notre vie, c'est notre travail, bon, ça on l'entend souvent, hein, on le voit ça dans des émissions, choses comme ça. Ouais, mon travail, c'est toute ma vie, mon activité. Bah, si ma vie, c'est mon travail, il y a un déséquilibre. Et on le voit avec des personnes, beaucoup de personnes qui, malheureusement, on a beaucoup d'exemples de gens qui, à la retraite, ont fini par se sauter la vie. Parce que toute leur vie, c'était leur travail. Et une fois qu'ils n'ont plus de travail, ils n'avaient plus de raison de vivre, ils trouvaient plus de raison de vivre. Là aussi, il y a un équilibre à chercher dans ce domaine. Dieu a institué le Shabbat, donc le repos, un temps de repos, et Jésus savait aussi se reposer. On pense souvent à Jésus, voilà, comme celui qui parcourt la Galilée, la Judée, qui va partout, il guérit les malades, il chasse des démons, etc. Et c'est vrai, mais Jésus savait aussi prendre des temps pour s'arrêter, pour se reposer. Il l'a même dit à ses disciples aussi à un moment donné, quand ils sont revenus de la mission, c'est où ils sont partis deux par deux, il leur a dit, on va se mettre à l'écart, vous allez prendre un temps de repos. Et c'est une bonne chose. Dans nos relations, de l'équilibre, dans nos relations amicales, dans nos relations intimes aussi. Un exemple tout simple, hein, dans un couple, si la relation n'est basée que sur la sexualité, par exemple, il y a un déséquilibre. Bien sûr que dans un couple, la sexualité c'est quelque chose d'important, mais voilà, il n'y a pas que ça. Si tout est basé sur ça, il va y avoir un problème à un moment donné. Dans la vie d'église, besoin d'équilibre. Si je prends l'exemple tout simplement de la louange. La louange, la musique, c'est les styles musicaux. Voilà, ça c'est un sujet que j'aime bien, parce que vous le savez peut-être pas, moi je suis un grand fan de rock fort, pas de fromage, mais de ce qu'on appelle du hard rock, metal, et il existe, il y a des groupes qui sont chrétiens, qui aiment le Seigneur et qui font de la musique dans tout un tas de styles musicaux. Et j'ai envie de dire, ne disons pas que quelque chose est du diable, sous prétexte que nous n'aimons pas. J'avais beaucoup aimé un pasteur qui suivait un groupe de rock chrétien justement et qui parlait de ça, disant en fait c'était un groupe de métal et il disait voilà, lui c'était leur pasteur qui les suivait et il disait tout simplement il y a pas de style qui appartient au diable. N'appartient au diable que ce qu'on lui donne, que ce qu'on lui laisse. Si on fait quelque chose pour Dieu, il n'y a pas un style particulier de Dieu, il y a un style particulier au diable. Il y a des choses qui existent et il y a des gens beaucoup de gens d'ailleurs font de la musique
pas pour le diable. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont ils sont pas enfants de Dieu, mais bon, ils sont pas des adorateurs de Satan non plus. Bon, malheureusement, des fois dans leurs paroles, ça amène pas des bonnes choses dans le cœur des gens. Mais voilà, il y a pas y a pas de style de musique du diable et de style de musique du reste, de Dieu ou autre. À l'inverse, faut aussi prendre l'inverse. Hein. Si un chanteur, si aujourd'hui il y a un chanteur chrétien qui vient faire un concert, chanter des louanges, accompagné de danseuses à moitié nues, bon, il y aura quand même un problème aussi, quoi. C'est-à-dire, voilà, il faut quand même chercher de l'équilibre dans les choses. Hein. Là, il faudrait plutôt dire quelque chose, en fait. Il faudrait pas laisser les choses se faire. Hein. On est d'accord, je pense. Le style vestimentaire. Ah, ça a été un grand débat, ça, dans les églises pendant des années. Style vestimentaire. Oui, alors les femmes, vous devez avoir des robes qui vont jusqu'en dessous des genoux. Voilà, un foulard sur la tête, messieurs, un costard, une cravate. Bon bref, moi je l'ai pas mis, vous voyez, hein, j'ai pas montré exemple. Hein. Mais vous savez, c'est terrible de. On en rigole, mais en fait, c'est assez terrible quoi, de vivre, enfin de voir des choses comme ça dans l'Église. Vous savez, moi il y a quelques années, j'étais en région parisienne et j'avais pris le train pour le RER pour rejoindre la gare, pour prendre le train et rentrer à Angers. Et j'avais rencontré une dame qui prêchait l'évangile dans le RER. Super, franchement très bien. Je vois quand je m'assois, vous savez, dans les RER de la région parisienne, il y a souvent dans le wagon, il y a 2 étages. Il y a un étage en bas et au-dessus. Et moi, je m'étais mis en haut, juste en face de l'escalier. Et il y a une plateforme. Et la dame s'était mise sur la plateforme. Elle avait une petite enceinte sur roulette, avec un micro comme ça. Et puis elle a démarré une musique sur son enceinte portable. Et elle a commencé à chanter un cantique. Et après avoir chanté le cantique, elle a annoncé l'évangile. Elle a parlé du fait que, voilà, de l'importance de rencontrer Jésus, d'être sauvé, d'avoir son ticket pour le ciel. Bon voilà, c'était son illustration, parce qu'on était dans un train, évidemment. Et je trouvais ça super. Puis à un moment, moi je la regardais tout content, souriant, et puis après, ayant fini son intervention, elle passe à côté de moi, et puis je la salue, et puis comme je lui dis que je suis pasteur, et là elle est toute contente, ah trop super, je suis content de vous rencontrer pasteur et tout machin, voilà. Mais vraiment un bon moment, et puis on arrive en gare du Nord, et puis elle descend, moi aussi, je pars, je cherchais des toilettes, j'ai vu. Et puis à un moment donné, en revenant, je la recroise. Et là, en me revoyant, elle revient vers moi. Oh, pasteur, il fallait que je vous dise un truc aussi, c'est très important. Il faut que vous prêchiez que les femmes, elles doivent pas porter des pantalons dans les églises. Alors là, je dis point. Bon. J'ai dit oui. Ouais. Voilà, je l'ai salué, on s'est séparés en bons termes, hein, pas eu de problème, j'ai pas commencé à lancer de polémique, mais je me suis dit quel dommage que quelqu'un qui juste avant était là annonçant l'évangile et tout, alors, c'était super. Après ils me disent oui c'est très important, il faut que vous prêchiez que les femmes doivent pas porter des pantalons. Enfin, quel combat, quels sont ces combats? Vous savez, il y a pas très longtemps je prêchais sur le bon combat, l'importance du bon combat, de ne pas se tromper de combat. Il y a l'exemple du service de Dieu aussi, bien sûr, où pendant certaines époques, et peut-être encore malheureusement parfois de nos jours, des serviteurs qui vont mettre de côté ou délaisser leur famille pour servir Dieu. Mais j'ai envie de dire, s'occuper comme il faut de sa famille, c'est aussi servir Dieu. Amen. La prière et l'action dans le service de Dieu. Jésus savait prendre du temps pour prier.
se mettre à part et prier, mais ils savaient aussi passer à l'action. Et on peut multiplier les exemples encore et encore, voilà, de tous les domaines où on a besoin de cet équilibre. Et dans ces domaines, quand on manque d'équilibre, quand on commence à pencher d'un côté ou d'un autre, alors on va commencer à pencher d'un côté ou d'un autre. Et vers quoi penche-t-on? Dans quoi risque-t-on de tomber? Quand on marche sur un fil, comme on a vu dans l'illustration de départ, quand on marche sur un fil, en général, on penche d'un côté ou d'un autre. Peut-être un peu en avant, ça c'est pour avancer. Peut-être un peu en arrière des fois, mais en général on penche d'un côté ou d'un autre. Et la tendance naturelle de l'homme, qui est marquée par le péché, l'homme est marqué par le péché, on est tous pécheurs. Et la tendance, c'est toujours de basculer dans les extrêmes. Je vous ai mis une illustration. Normalement, il y a un dessin après. Ça va parler à certains ici, normalement, qui travaillent dans l'enseignement. Voilà. Vous connaissez peut-être ça. L'école d'hier et d'aujourd'hui. Vous voyez, hier, l'instituteur qui met la fessée à l'élève. Et aujourd'hui... c'est les élèves qui mettent des fessées à l'instituteur et qui lui tapent dessus. Voilà la tendance de l'homme. Toujours être dans les extrêmes. Alors une des choses vers lesquelles on peut pencher en tant que chrétien et risquer de se diriger, c'est le légalisme. Galates 1, 6 et 7, Paul va dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. » Et plus loin, au chapitre 3, versets 1 et 3, il va dire « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? » C'est ça le légalisme. Quand je parlais tout à l'heure justement de cette personne, de cette dame qui nous dit oui, il faut prêcher, que les femmes doivent porter des pantalons dans les églises, c'est très important pour le salut de leur âme, je ne sais pas. C'est une forme de légalisme. Je me souviens d'une fois où Elisabeth, mon épouse, avec ma belle-mère, était partie à un culte en région parisienne. Moi, j'étais pas avec elle. Elle était partie dans une église et pareil, le pasteur qui était là ce jour-là, il prêche bien. Pendant 40-45 minutes, il prêche l'évangile, il parle de Jésus, etc. Et après, c'est Elisabeth qui m'a raconté. Et puis soudainement, tout d'un coup, il se met à dire « Et d'ailleurs, il faut que je vous dise aussi que les femmes dans l'église doivent avoir des cheveux longs et les hommes des cheveux courts, parce que sinon, c'est... » Voilà. Voilà encore une fois où... le fait de basculer dans un extrême, qui est ici le légalisme, nous emmène. En fait, moi j'ai dit, les légalistes, ce sont des frustrés. Parce que les pharisiens, on le voit, les pharisiens avec Jésus, les pharisiens étaient jaloux et frustrés de ce que Jésus faisait et qu'eux n'arrivaient pas à faire. Ils étaient énervés par Jésus. Et pourtant, ils le suivaient partout, mais ils étaient, ça les agaçait. Parce que eux, leur créneau, c'était de dire, il faut faire comme ça pour plaire à Dieu. Il faut être comme ça. Il faut être carré. Il faut respecter la loi. Leur loi en plus. Parce que vous savez que dans le judaïsme, comme dans d'autres religions d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est plus tant les lois de Dieu qu'on respecte que l'interprétation qu'on s'en fait.
Donc ça, c'est un des risques. Dans notre marche sur ce fil, dans notre marche chrétienne, en équilibre sur ce fil, il y a ce risque de tomber vers le légalisme. Le légalisme entraîne, justement, quand je parlais tout à l'heure de la médisance, de la critique, du jugement, alors là, vous avez la voie toute tracée. Parce que dès que quelqu'un n'est pas dans les clous comme comme vous pensez qu'il faut être, voilà, lui, ça y est, c'est pas un bon chrétien, lui. Bon, je juge personne, hein. Vous savez, moi, ça m'arrive des fois aussi d'avoir un regard sur voilà, pas forcément positif sur certaines personnes et des situations. Mais le Seigneur, il m'a vraiment permis aussi de vivre des choses, de voir, de rencontrer des personnes qui, euh, qui vraiment m'ont béni sur ce point-là, m'ont encouragé. Je repense toujours à cette jeune fille qui s'appelait Océane, que j'avais rencontrée à Montluçon au congrès des pasteurs, et qui était tatouée de la tête aux pieds, qui avait des tatouages. Et son témoignage était vraiment très fort. Et voilà, d'apparence, on aurait pu la juger. Ah oui, regardez tout ce tatouage, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, quand vous connaissez vraiment sa vie, et quand elle expliquait comment justement ces tatouages lui ont permis d'entrer dans des milieux pour apporter la parole de Dieu, pour être une lumière dans des milieux où vous pourriez même pas mettre les pieds, ben elle pouvait. Voilà. Donc je suis pas en train de dire allez vous faire tatouer, mais voilà. Elle, c'était sa vie. C'était son expérience et Dieu l'a utilisée comme elle était. Mais c'est vrai qu'au premier abord, voilà, ça faisait bizarre. En plus, dans un congrès de pasteurs à Montluçon, le congrès des ADD, d'être accueilli par une jeune fille tatouée de la tête aux pieds. Bon, le Seigneur est bon. Amen. L'autre côté, vers lequel par contre on peut aussi tomber, c'est le laxisme. Le laxisme, c'est l'inverse, hein. Paul, encore une fois, va dire aux Galates 5,13, « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Et je rappelle aussi encore une fois le texte qu'on a lu tout à l'heure d'un Corinthiens 6,12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Et vous savez, ça existe aussi des gens, et avec papa, on en a connu, dans des églises où on a été, ou des gens qui disent qu'une fois qu'on est sauvé, c'est bon. On est sauvé, je suis sauvé, je peux faire ce que je veux de ma vie après, derrière, je peux faire n'importe quoi. De toute façon, voilà, j'ai été sauvé, j'ai reçu mon ticket sauvé, voilà, je l'ai sur moi, tout va bien, donc maintenant je peux faire tout ce qui me passe par la tête. Non, quand même pas. Petite parenthèse sur ce qu'on appelle la fornication, vous savez. C'est un message, c'est un domaine pas forcément simple d'aborder. Pourquoi ce sujet? Parce que je crois que malheureusement, on constate un énorme relâchement dans ce domaine, dans les églises en général. C'est ce que j'ai appelé les feux de l'amour à l'église. Voilà, faisons attention dans nos relations. Pour les plus jeunes, le Seigneur nous appelle à non pas, je parle Paul parle de la liberté qu'on a en Christ, mais il y a des choses que Dieu a instituées, si Dieu les a instituées, c'est parce qu'elles sont bonnes. C'est parce qu'elles sont bonnes pour nous, c'est parce qu'elles nous éviteront de vivre des souffrances. Il y a un thème qu'on aborde souvent avec les jeunes, mais ça ne les concerne pas qu'eux. Hein. Pourquoi s'abstenir de relations sexuelles avant le mariage? Ouais, c'est un thème, vous savez, hein, qui n'est pas forcément facile d'aborder. Dans notre société actuelle, on passe pour des pingouins, quoi, à prôner des valeurs comme ça. Mais si on vient me dire, mais on sait qu'on est fait l'un pour l'autre, on s'aime, alors ça sert à rien d'attendre.
Alors j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'est l'amour. Ce que vous avez l'un pour l'autre, c'est pas de l'amour là, c'est du désir. Voilà. Ce qui peut se comprendre aussi. On a aussi un corps, on a aussi des hormones qui travaillent et tout, mais on est quand même appelé par le Seigneur à tenir notre corps en bride, enfin sous contrôle. C'est pas notre corps qui doit nous diriger au gré de nos idées, de nos fantaisies. On est appelé à être rempli de l'esprit, et c'est l'esprit qui doit nous conduire. Ceux qui croient au légalisme sous la grâce, en fait, j'avais noté, n'ont pas lu Matthieu 5. Parce que quand vous lisez les béatitudes, quand Jésus va parler dit, vous avez entendu dire, tu ne feras pas ça, mais moi je vous dis, et puis alors il en rajoute une couche extraordinaire. Donc voilà, il y a cette possibilité du laxisme. C'est une des choses vers lesquelles on peut avoir tendance à pencher. Et puis, j'avais pas forcément développé ça dans ce message, mais j'y ai pensé ce matin. Il y a tout un tas d'autres choses vers lesquelles on peut naturellement, malheureusement, pencher. On a parlé du légalisme, du laxisme, mais vous avez aussi le mysticisme. Ceux qui croient que Dieu leur parle tout le temps, à chaque instant, pour moindre chose, que voilà, ils voient des signes partout. Bon, à la fin, les signes, c'est des canards, mais... Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai l'exemple d'une personne avec qui on a essayé de parler et qui nous dit que Dieu lui parle sans cesse pour ci, pour ça. Et j'ai pu parler avec cette personne et vraiment essayer de l'encourager parce qu'elle faisait une prière, voilà, elle priait pour parce que la création souffre, pour que Dieu renouvelle la création, etc. Donc j'étais allé la voir après pour lui dire, mais vous savez, c'est prévu. Dans le plan de Dieu, c'est prévu que Dieu renouvelle sa création. Je parlais voilà, c'était pour essayer de lui faire comprendre qu'il y a des prières des fois qui sont un peu enfantines, comme prier pour la paix dans le monde. Quand on lit ce qui se passe dans les temps de la fin, avant que le prince de paix vienne, c'est pas vraiment la paix quoi qui est annoncée. Hein. Donc quand je parlais voilà des bons combats tout à l'heure, c'est un peu à ça que je fais référence. Et puis voilà, j'ai essayé de lui faire comprendre ces choses, et puis on a parlé longtemps, et, euh, et tout à la fin, quand on va pour se séparer, elle allait repartir à pied, puis moi j'avais ma voiture, et donc gentiment j'essaye de lui faire comprendre que si elle a besoin que je la dépose, il n'y a pas de souci. Et là elle me dit, pour finir tout ce qu'on vient de dire et tout le développement que je viens de lui faire, elle me dit ah non non, Dieu m'a dit que je dois rentrer à pied. Bon bah j'ai dit oui, au revoir. Alors si on me dit Dieu me pousse à rentrer à pied parce que je sens, Dieu me parle que je vais rencontrer quelqu'un sur la route. Il y a quelqu'un qui est dans le besoin, dans la détresse, et puis je vais pouvoir lui parler de l'évangile. Là d'accord, je veux bien. Me dire Dieu m'a dit de rentrer à pied, bon, juste pour rentrer quoi. Voilà, je veux dire, pour moi c'est un manque d'équilibre aussi. Et ça c'est ce côté mystique où parfois, ben voilà, on peut être euh, amené à croire que oui, bah Dieu va me dire comment, si ce matin je dois mettre des chaussettes rouges ou jaunes. Non, bah il faut quand même pas exagérer, quoi. Tu mets les chaussettes que tu veux, j'ai envie de dire, t'as pas besoin du Saint-Esprit pour ça. Hein. C'est vrai que Dieu parle toujours. Et j'aime toujours le dire, et je sais que papa vous le dit souvent aussi, Dieu parle. La parole nous dit que Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre, on n'y prend point garde. Dieu est toujours en train de parler, mais il n'est pas en train de parler pour du, pour du vent, quoi. Quand Dieu parle, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose qui doit bouger en nous, quelque chose qui doit changer dans le cœur de quelqu'un. Enfin, Dieu veut se servir de nous, il nous parle pas pour combler le vide. On est d'accord? Amen. Comment vivre une vie en équilibre? Est-ce que c'est une mission impossible
de vivre une vie en équilibre. En marchant sur le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu, c'est l'image du fil, comme on a vu tout à l'heure je garde l'image de cette funambule. C'est l'image du fil. La parole nous parle du chemin de Dieu comme un chemin étroit. Et pour pouvoir marcher sur ce chemin étroit, la parole nous donne des encouragements. Josué 1, 7. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite, ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Voilà un verset qui peut nous aider à marcher sur ce chemin étroit. Marcher selon ce que Dieu nous dit dans sa parole. Marcher dans le plan, marcher dans la volonté de Dieu. Alors bien sûr, quand on dit ça, la question qui vient, c'est comment savoir quelle est la volonté de Dieu. Comment la connaître, cette volonté de Dieu. La première chose que je veux vous dire à ce sujet, c'est qu'il y a des choses, il n'y a pas besoin de chercher. Vous avez souvent dit, oui, je cherche la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il y a des choses, c'est clairement dit dans la Bible. Porter du fruit, être le sel de la terre, être la lumière du monde, aller par tout le monde, faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire être un témoin de Christ. Il n'y a pas besoin de réfléchir 50 ans pour ça. Il n'y a pas besoin de se dire, oh Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je sois le sel de la terre? Oui, il l'a dit. D'accord? Il y a des choses, elles sont claires dans la parole. Pour le reste, on a la prière, la sensibilité de se laisser diriger par Dieu. Et ça, c'est papa qui dit souvent ça, et je reprends ce qu'il dit, parce que j'aime bien ce qu'il dit. Souvent, on se rend compte de ce qu'est la volonté de Dieu pour nous quand on est déjà en train de la faire, en fait. Voilà. On se lance dans quelque chose qu'on a à cœur, et puis on voit que le Seigneur ouvre des portes, et le Seigneur bénit dans ce qu'on est en train de faire et de vivre. Et là, on se dit, ah, bah tiens, en fait, voilà, c'était ça la volonté de Dieu. L'engagement. On a aussi donc la prière, la sensibilité à l'esprit, à ce que Dieu veut, comment Dieu veut nous conduire, s'engager dans l'œuvre de Dieu, avec les talents que Dieu nous a communiqués. Ce qui est important dans ça, le fait de s'engager dans l'œuvre de Dieu avec les talents qu'il a communiqués à chacun, c'est qu'on marche sur notre propre fil. Chacun marche sur son fil, d'accord? On ne marche pas sur le fil des autres. Ça ne sert à rien de jalouser les autres, de vouloir ce qu'ils ont, de faire ce qu'ils font. Dieu n'a pas fait des clones. Il a fait chacun différent. Et Ephésiens 10 nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ, chacun individuellement, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Chacun. Pas, je ne suis pas appelé à faire les œuvres de Mustapha. Voilà. Je marche sur mon fil. Donc le premier point, pour vivre en équilibre, marcher sur le chemin de Dieu. Ensuite, par amour. C'est la motivation qui nous fait avancer, l'amour. C'est cette motivation qui nous fait avancer sur le fil, c'est la façon d'accomplir en fait parfaitement la loi et de vivre pleinement la grâce. Pour Dieu, alors, par amour pour Dieu d'abord, comment est-ce qu'on montre qu'on aime Dieu? On le montre qu'on aime Dieu quand ce qu'il veut lui est plus important que ce que nous voulons nous. Jésus va dire, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Dans Jean 14, 15. Dans Jean 14, 21, il va dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et c'est Jean qui va dire, en effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Dans 1 Jean 5, 3, 4. Le plus grand commandement qui nous est demandé, c'est celui dont Jésus dit qu'il résume la loi et les prophètes,
Dans Luc 10, 27, Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De cet amour pour Dieu, de cet amour total pour Dieu, du cœur, de l'âme, de la force, de la pensée, de cet amour que Dieu a... Lui, c'est lui qui manifeste l'amour en premier pour nous. Lui nous a aimés le premier, et quand en réponse à cet amour, nous on lui offre aussi tout notre amour, va pouvoir découler ce qui suit, c'est-à-dire aimer soi-même et son prochain. Pour l'autre, donc l'amour pour l'autre, et le véritable amour pour mon prochain se manifeste dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ah, pas facile de manifester tout ça envers mon prochain. Ouais. Et pour soi-même, c'est important aussi pour soi-même. Le juste amour de soi-même, c'est pas du narcissisme. Vous savez, mon meilleur ami à Angers, c'est un jeune collègue pasteur qui s'appelle Guillaume, et il aime trop... Quand il fait une blague où il a fait un truc bien, il dit lui-même il a fait un truc bien, il fait comme ça. Voilà. Mais c'est pour blaguer. Mais ça, ouais, ça c'est... J'aime bien aussi faire la blague à Elisabeth. Des fois quand Elisabeth me dit je t'aime, je lui dis moi aussi je m'aime. Mais ça, voilà, c'est juste pour l'humour. En fait, le juste amour de soi-même, comme je dis, c'est pas du narcissisme, c'est juste savoir reconnaître, comme David, et comme papa disait tout à l'heure, quelle créature merveilleuse je suis. C'est ce que le psaume 139 nous rappelle. Voilà, Dieu a fait de nous des créatures merveilleuses. Alléluia. Donc, marche en équilibre, en marchant sur le chemin de Dieu, par amour, avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit... Je l'ai mis, c'est l'image de la perche, du funambule. Vous vous rappelez, cette dame sur le fil, elle a une grande perche qui l'aide à avancer sur le fil. Dans Zacharie 4,10, on peut lire, alors il reprit et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. C'est par le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit que nous pourrons réussir à avancer sur le chemin, sur ce fil, sur ce chemin de Dieu. Je veux revenir un peu sur la notion de loi et de grâce, parce que j'ai parlé tout à l'heure de ça, vite fait, en une phrase. En quoi est-ce qu'on peut lier le Saint-Esprit à la notion de loi et de grâce ? Jean 16, 8 nous dit quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. N'est-ce pas ce qu'était le rôle, est-ce que c'était pas ça le rôle de la loi ? Pour bien comprendre, il faut revenir en arrière dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie 31, 33, on lit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quand on lit en fait Galates 3, où Paul va parler de la loi, de la foi, la tension dont il parle justement, c'est entre la loi et la foi, et non pas entre la loi et la grâce. Il est donc question de salut, de ceux qui cherchent en fait à être justifiés par la loi, par leurs bonnes œuvres. Et ça ne marche pas. Vous le savez, être justifié par la loi ne marche pas, puisque Paul aussi va le dire, le Seigneur va le dire aussi, désobéir à un seul commandement, c'est désobéir à tous. Donc ça parle de ça, et de ceux aussi qui sont, à l'opposé, de ceux qui sont justifiés par la foi, ayant réalisé que la loi les condamne, oui, mais que par la foi, la grâce de Dieu les sauve. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de grâce sans loi. C'est ça l'idée que je veux vous dire.
L'exemple d'une personne condamnée à mort, elle l'est parce qu'elle a transgressé la loi. On est d'accord? Normalement. À part, évidemment, les erreurs judiciaires, ou alors ce qu'on a vu tout à l'heure dans la persécution, ou juste parce qu'on est chrétien, on est condamné à mort. Je parle pas de ça. Mais vraiment quelqu'un qui commet un crime. Normalement, si on commet un crime, c'est au regard de la loi qu'on est condamnable. Hein. Et c'est sur cette base-là que la grâce, ce qu'on appelait la grâce présidentielle, peut intervenir. On ne peut pas faire grâce à quelqu'un qui est pas condamné par la loi. Il n'y a pas de grâce sans la loi. On ne peut pas vivre de toute façon sans la loi, en quelque sorte. Hein. Je sais que papa aime souvent vous parler du code de la route. Et le code de la route, c'est le bon exemple de la loi qui nous permet de vivre, de se déplacer sur la route en survivant. Parce que si tout le monde fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Alors, faut pas confondre loi et légalisme. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé du légalisme. La loi, elle fait partie de la Bible. Ce que Dieu demande, ça fait partie de la Bible. Après, le légalisme, le problème, c'est l'interprétation qu'on fait et les applications qu'on en donne qui deviennent des règles intangibles et qu'on utilise pour condamner et exclure des personnes. La loi fait partie de la Bible et en fait c'est exactement ce que fait le Saint-Esprit en nous. Il est celui qui parfois, quand il le faut, sait nous ramener vers la loi de Dieu et qui nous rappelle qui est Dieu, qui nous rappelle que Dieu est saint, qui nous rappelle que Dieu est pur, que le péché est quelque chose de grave, qui a coûté la vie du Fils de Dieu, qui a dû venir payer à notre place pour le péché. Et en même temps, il est celui qui sait nous rappeler que malgré tous nos égarements, Dieu est un Dieu de grâce, que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. 2 Timothée 1,7, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On pourrait presque dire un esprit d'équilibre. Je vais terminer. Pour terminer, je voudrais qu'on passe la deuxième vidéo que qu'on a programmée. Un acrobate chinois a fait une chute dimanche dans le centre de la Chine alors qu'il tentait de parcourir une distance de 700 mètres à reculons sur un fil suspendu à 200 mètres de hauteur. Un défi qu'il essayait de relever les yeux bandés, sans protection, ne s'aidant que d'une perche de 6 mètres de long pour garder son équilibre. Aïssi Kayer a chuté à 40 mètres seulement de son point d'arrivée. Il n'a apparemment subi aucune blessure grave et a même pu expliquer aux journalistes qu'après 50 minutes de traversée, il avait commencé à se sentir un peu faible dû aux fortes rafales de vent. Le dawaz, ce style d'acrobatie traditionnelle extrêmement périlleux, se pratique dans plusieurs provinces de la Chine depuis plus de 2000 ans. 心理素质还是非常的好。成龙先生对艾斯卡尔，他可以说处惊不乱，在任何大的这个挑战活动当中可以观察出来。Voilà. Voilà, je vais terminer. Bon, on a entendu qu'il n'est pas mort. Déjà, c'est bien. On est rassuré. Mais pour nous, c'est parlant. Il y a plusieurs choses qui ont été dites dans cette vidéo et qu'on voit et qu'on entend qui sont importantes. Attention aux obstacles. Quand on marche sur le fil, sur cette marche avec Dieu, attention aux obstacles. Les obstacles qui viennent de nous-mêmes déjà. Comme par exemple marcher à reculons, comme il était en train de faire, ce qui pour nous parle de regarder en arrière sans cesse, regretter le passé, regretter notre vie d'avant, comme la femme de Lot qui, se tournant vers son passé, s'est changée en statue de sel. Marcher à reculons, se bander les yeux, comme lui.
Ne plus regarder à Jésus et à lui seul, comme on a lu dans le premier verset, le verset d'introduction du message, dans Hébreux 12. Faisons-le, donc de marcher, de courir cette épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Et puis, il y a des obstacles qui peuvent venir du péché et de l'adversaire. Il y a la gravité. Vous savez, la gravité, c'est ce qui fait que si vous prenez quelque chose et que vous le lâchez, il va tomber, il ne va pas monter en l'air. La gravité, donc lui, il l'a subi, là, on l'a vu dans la vidéo. Et ça nous parle de notre vieille nature, du péché qui s'attache si facilement à nous, comme nous dit la parole, pour nous tirer vers le bas. Et puis le point qu'on a vu aussi, dont il était question, c'était le vent. Une des choses qui l'a fait tomber, c'est le vent, qui peut nous parler, nous, des épreuves envoyées par l'adversaire pour nous attaquer et tenter de nous faire tomber. Attention aux obstacles. Une bonne question, bien sûr, qu'on peut se poser quand nous sommes dans une situation où nous serions tentés de pencher d'un côté ou de l'autre. On a vu, on peut pencher vers le légalisme, on peut pencher vers le laxisme, on peut pencher vers le mysticisme. Je n'ai pas abordé aussi, mais on peut pencher vers l'émotionnel. Vous savez, il y a certains aussi chrétiens. Voilà, tout est émotionnel. Il faut que si j'ai pas un frisson dans mon épaule gauche quand on chante le chant, alors c'est que la présence de Dieu n'est pas là. Voilà, ça c'est de l'émotionnel. Et quand on est tenté de pencher d'un côté de l'autre dans toutes ces choses, on peut se demander, qu'est-ce que ferait Jésus là ? Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ? Un bon mode d'emploi pour garder l'équilibre dans notre marche avec Dieu, c'est de relire le livre des Proverbes. On ne va pas le lire maintenant, ça sera un peu long, mais vous pourrez le relire. Et je veux terminer avec ce dernier passage de 1 Thessaloniciens 5, 12, 25, qui nous dit « Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, merci. Parce que nous sommes, c'est vrai, sur cette marche, sur ce fil, Seigneur. Nous avançons vers toi, vers, Seigneur, le jour où nous te rejoindrons dans la gloire, Seigneur. Que tu viennes nous chercher ou que notre vie s'arrête sur cette terre. Notre objectif, c'est toi. C'est la vie éternelle avec toi. Et nous sommes sur ce fil, Seigneur, et nous voulons y marcher par ta grâce. Seigneur, par amour pour toi, parce que tu nous as tellement aimés, Seigneur, qu'en retour, on veut te rendre tout cet amour, Seigneur, que ce soit pour toi, pour les autres, pour nous-mêmes, Seigneur, on veut pouvoir en toutes choses, Seigneur, vivre cet équilibre et avec ton esprit, avec l'aide de ton esprit que tu nous as donné. Tu nous as envoyé, Seigneur, le Saint-Esprit pour nous rappeler toutes les choses, Seigneur, qui viennent de toi, pour que nous puissions avancer sur ce chemin de la vie, dans notre marche chrétienne. Tu nous as donné cette perche qui, d'un côté, est l'esprit, de l'autre côté, la parole. On ne veut pas oublier, Seigneur, que les deux vont ensemble. On ne veut pas marcher que par l'esprit, Seigneur, au risque de devenir mystique et de croire tout et n'importe quoi. On veut vraiment pouvoir associer, Seigneur, ton esprit et ta parole
pour pouvoir être conduits par toi, pour pouvoir avancer, Seigneur. Merci de nous aider dans les obstacles. Face aux obstacles qu'on peut traverser, Seigneur. Tu connais les vies ici de chacun d'entre nous et tu sais, Seigneur, les obstacles qui sont là devant nous, Seigneur, qui bien souvent sont nous-mêmes, sont nos faiblesses, sont nos mauvaises façons de voir, Seigneur, les choses. Tu vois aussi peut-être ceux qui sont sous les attaques de l'adversaire, Seigneur, qui traversent, qui sont attaqués par ce vent de l'adversaire qui veut les déstabiliser, les faire tomber. Viens, Seigneur, fortifier tes enfants. Que celui qui a besoin de ta grâce maintenant, Seigneur, soit fortifié par toi. Que les œuvres de l'adversaire cessent. Dans le nom puissant de Jésus, nous le croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui fait fuir l'ennemi. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu nous aides à marcher, à traverser les obstacles et à arriver, Seigneur, à persévérer comme tu nous l'as demandé dans ta parole, à courir jusqu'au bout cette course, Seigneur, avec toi, en gardant les yeux fixés sur toi. On ne veut pas, Seigneur, regarder à droite, à gauche, promener des regards inquiets, comme tu nous dis dans la parole. Bien sûr que la vie n'est pas facile et que l'inquiétude peut parfois être là dans nos cœurs. Mais merci parce que tu es là, que tu es fidèle, Seigneur. Que tu es celui qui enlève les inquiétudes. On a vu tout à l'heure, Seigneur, nos frères et sœurs d'Afghanistan qui sont en train de traverser, Seigneur, et on se dit quelle grâce déjà on a d'être là dans la situation dans laquelle on est. Qu'on puisse, Seigneur, nous bien souvent, dans nos sociétés, c'est d'autres problèmes qu'on traverse. C'est plutôt, Seigneur, la vie trop facile et le fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin de toi. Mais Seigneur, viens à notre secours parce qu'on a besoin de toi, Seigneur, à chaque instant. Pour, Seigneur, traverser cette vie. Victorieux, Seigneur, debout, pour nous présenter devant toi, Seigneur, et que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Merci de nous bénir en ce jour, dans les jours qui viennent, nous aider à vivre, Seigneur, cet équilibre, cette marche en équilibre avec toi, Seigneur mon Dieu, pour être ni trop d'un côté, ni trop de l'autre. Mais merci parce que tu nous y aides. Tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour cette promesse, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Amen.